Et puis les conversations des hommes qui sont là au milieu des vaches au pâturage et en même temps ils surveillent le troupeau et ils parlent de questions diverses. Ils parlaient donc de la production du beurre, etc. Puis voilà, du fait que à un moment donné de la saison on est content de descendre de nouveau des alpages, etc. Et puis soudain, deux vaches commencent à se bagarrer et alors toute l'attention va dans cette direction et regarde le combat et voilà, il y a déjà toute une série d'émotions qui surgissent. C'est l'envie de voir si cette vache pourra avoir peut-être quelques aspirations à être reine un jour, etc. Donc voilà un peu l'épisode. Et en même temps, on se rend compte que dans mes intentions, il s'agissait vraiment de créer les conditions et d'accumuler tous les aspects qui permettaient d'interpréter avec un œil un peu différent la vie des éleveurs et leur passion pour les vaches en général et pour les combats de rennes. C'est-à-dire qu'on a tendance, en tout cas en Vallée d'Aoste, ça a été fait souvent, que ce soit pour un reportage télévisé ou pour un documentaire un peu plus approfondi, on a tendance toujours à raconter ces choses à un public qui ne connaît pas. Mais il me semblait intéressant d'aborder la question d'une façon différente pour faire surgir la réflexion à l'intérieur même de la catégorie des éleveurs qui se regardent d'une manière approfondie dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Par exemple, aussi dans les aspects les moins valorisés et les moins valorisants. Quand je filme la finale régionale, par exemple, je ne filme pas l'arène, le milieu de l'arène ou les combats, parce que cela, voilà, on a déjà énormément d'images à ce propos. Mais je filme, on va dire, un peu les coulisses, hein, c'est-à-dire tout ce qui se passe derrière, l'éleveur qui caresse sa vache, qui est tout ému et qui attend avec impatience le moment du combat, des choses du genre. Ou bien aussi le lendemain, par exemple, quand finit le combat, on charge les vaches dans le camion, on repart à l'étable et puis le lendemain, à 4h, 5h, il faut quand même se lever, effacer le numéro sur la vache et se mettre à traire. Et voilà, qu'une longue journée repart. Voilà, peut-être on n'a pas la même forme que les autres jours, on n'a pas le même enthousiasme parce que la reine peut-être n'a pas été à la hauteur de ses espoirs, etc. Si je peux interrompre, là ce serait intéressant de mettre le texte en vaudois. C'est à la page 8 et 9. C'est sur la relation justement entre la vache et l'éleveur. C'est de Jules Cordet. Vous avez donc ce texte sur la bonne vache, ma penzon. C'est le nom de la vache, elle s'appelle Pigeon. Hein, voilà. La dissolette appelait Trabia, tes grands jets ouverts dans l'année, ton mort vers la ta Trabia. Cuccia de zoo, cuccia de nez, tes potes bruns pour l'orange. L'étail que met un présent, symbole si te songes, ma bounavats, ma pinzon. Dans ta plus chante tita corne d'un à ruminade au butin, quand les que ma faine était piorna, que mon feu faisait le mutin, te disais toutes me lessive pour faire passer mes cousins, les jetants d'eau, te me gnive, ma bounavats, ma pinzon. Quand y'ouvre au paretazzo, te dressive sur tes pieds pour me dire dans ton lingazzo, à cinq te m'a delotrie, sondier, le sons encore, craio que tu n'as pas raison, t'as fait une mela de piora, ma bounavats, ma pinzon. T'as toi soudain, ma vatzette, à cinq que c'est pas ça à l'auto, ma tire tant et tant secrète, que t'as jamais pi pas le mot. Et quand t'aimais en ertive, le grand sang de crotalaison, t'il est tort, on se caressive, ma bounavats, ma pinzon. De m'étonner l'anouillonze, quand l'or elle était d'aria. Vite, au tartave ton ronze, pour pouvoir ferme mes cria, yo tout y sait quand te moulave, venir rire d'avouer mon seillon, yo ton bon lassi, les biclaves, ah ma cranavats, ma pinzon, l'été que t'as nourri mon monde, te dévo la viande médecin,
quand partent très à répondre que ça va me faire mot bain. Les sons disent, mais fa grand à peine, et me baille le refraison. Ben ti piora, me vale fena, ma cronavats, ma panzon. Sen că ne povem faire a voi porque pa una chanson du Jura, le rang des vaches du Jura. Le page numéro 6. Le rang des vaches du Jura, interprété par Monsieur Franck Cherpillot. Venez tot à la montagne, venez tot dans Coumont, Senaïr est le premier, d'Amusal et Pinzon, Veluza les Candelissons, les topris des Chaubossons, les topris des Chaubossons. Me débattant pour les battre, recaoué côtier raison, de la somme pour battre, Seigneur bel ou Beauveron, Veluza les Candelissons, les topris des Chaubossons, les topris des Chaubossons. Pour les ailes Avignon toutes, les Senailles à Carillon, et les vies et puis les modes, moulins et les modzons, Veluza les Candelissons, les topris des Chaubossons, les topris des Chaubossons. Car to chevelado, benavo de les vallons, ti chobu chorio chosades, je lutzei sur les monts, Veluza les Candelissons, les topris des Chaubossons, les topris des Chaubossons. Quand je déchais à Chencherdo, pour trouver ma Janoton, c'est que y'a m'a dit les mémodes et mémodzons, Veluza les Candelissons, les topris des Chaubossons, les topris des Chaubossons. Quelque chose de vaudois, voilà. On revient à... C'est bien Jura, Saint-Cyr. C'est Jura. C'est le Jura vaudois, quand même. C'est le Jura, au-dessus de Nyon. Alors peut-être qu'ils ont fait faux dans la traduction de la Suisse romande. C'est Saint-Sergue qu'ils ont voulu dire. Saint-Sergue, oui. Saint-Sergue, c'est le Jura vaudois. Saint-Cierge, c'est peut-être Thierran, mais Saint-Sergue, c'est près de Nyon, au-dessus de la Cure. Donc c'est le Jura vaudois. Ouais, c'est ça, c'est juste. C'est juste. C'est pas le canton du Jura. C'est pas le Zora, c'est le Jura. Le Joran, il vient du plateau du Jura. Oui. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le Jura vient de Zor, c'est-à-dire la forêt. Que le Jura, ça vient du mot patois pour dire forêt. La joue. N'est-ce pas? La joue aussi, voilà. Disprezzavo de la relation homme-ovace. Et en effet, un des aspects qu'elle a moins subi d'évolution, parce qu'elle est quelques bagues de frein profondes
l'elevaggio des hommes de la montagne. C'est une relation que n'est pas une relation économique de production, mais une relation affective avec la vache. La vache a un nom précis, propre, que se baille à chaque vache. Sont des noms que ont exprimé les espoirs de l'éleveur vis-à-vis de cette vache que pourrait venir une reine ou pas. Pourrait être le nom de notre reine ou d'une vache qui était importante, que se vous tourne à faire vivre dans cette vache, peut être un nom plus en relation avec l'aspect extérieur de la vache ou bien son caractère, et donc ce bouton de nom peut définir cette vache. Et si ces relations sont bien fortes, sont bien importantes, et difficiles à expliquer pour quelqu'un qui vient de loin, qui n'est pas de la région alpine de nous. Par exemple, pour les personnes qui viennent de loin, il est difficile de comprendre que les fils ont un plaisir, une passion pour le combat et en même temps un amour franc, profond pour la vache. Parce que se pense combat, se pense violence. Et au contraire, il y a bien peu de violence dans le combat de vache comme le connaissant et comme le pratiquant en Chine. Rien à voir avec le combat, par exemple, que se fait avec le bou, le taureau de l'Iran ou du Portugal ou de l'Inde ou du Japon. Se va vraiment plutôt vers une exaspération de la violence en vue d'un spectacle bien plus fort. Au contraire, c'est l'homme alpin est plus attiré par d'autres aspects et pas par la violence. Et, comme le savait bien, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de recherche de la violence. Les cornes sont limailles pour que ne sont pas d'être dangereuses pour la vache. Ce vache a des comportements pas normal pour les éleveurs, pour pas combattre. Pas de borderline. Voilà. Exactement. Dès qu'une vache manifeste un comportement chica drôle, les exclut du combat. Chica drôle, un peu bizarre. Un peu bizarre, voilà. Anormal pour le comportement du vache. Et puis, ce vache commence à souffrir ou le combat se prolonge, etc. Pour bien souvent, le même propriétaire de la vache, pour prendre la vache et dire fini, renonce, porto via ma vache perché la baga più importante, la cosa più importante è preserver tant qu'à la fin la vache. Et puis passo à un autre aspect que les toujours bien en relation avec cette évolution du combat, cette expansion sur le territoire, la porta est un intérêt économique. Présent souvent de tourisme, d'intérêt touristique, etc. En réalité, si ce combat avec cette passion crescente l'a permis d'élargir le marché des vaches. Donc, ils sont toujours plus des éleveurs que voulons accepter des vaches de cette race que combat. Peut le porter, peut d'autres exploitations, il y a où les sont pas et tout devant de vaches. Donc, il y a un intérêt économique derrière tout ça et qu'on espère de faire face à la crise et trouver d'autres systèmes pour vivre en montagne en valorisant
pas mal que le combat en tant que spectacle, pas mal que le combat en tant que moment de fête ou de divertissement, mais que le combat comme une partie d'un monde économique qui a son sens et la sa possibilité de se développer. Les sont des produits nouveaux qui sont été buttés sur le marché, par exemple, avec des saucissons de reins, de fromage, la tome de reins, par exemple. Et donc, voilà, de nouvelles opportunités pour des personnes qui se lèvent le matin, merci à cette passion bien forte, travaillent bien d'heures et toute la journée. Et que, ouais, c'est vrai que la passion, mais en même temps, on peut trouver le système de vivre et de vivre bien. Et pour ce faire que, quand même, que la bataille fait en partie de ces systèmes qui les permettent d'aller devant. C'est-à-dire que la vache, on va la vendre plus cher, c'est les reines. Aussi. Ouais. Alors, avant, on ne peut pas améliorer le prix. Ou bien alors le gagnant, le propriétaire de la vache qui a gagné, reçoit de l'argent aussi. Il y a une forme de récompense à l'intérieur de la logique du jeu, évidemment, avec des prix selon la manifestation qui peuvent être plus ou moins importants. Ce qui est sûr, c'est que le propriétaire d'une vache qui est une reine, par exemple, a la possibilité, sa vache acquiert une valeur financière aussi supérieure aux autres vaches. Et pas seulement, mais cela a des retombées sur la descendance de la vache, évidemment, donc les veaux seront vendus plus cher. Et en général, il faut dire que toutes les vaches, tous les animaux qui transitent par les tables de cette personne seront censés être valorisés plus parce qu'on se dit c'est quelqu'un qui s'est sélectionné, c'est ça, hein? Et donc il y a une valeur ajoutée à toute sa production. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit que ce n'était pas une production de richesse parce que c'était un cercle fermé. Et donc, c'était simplement une circulation de richesse à l'intérieur d'un groupe d'éleveurs bien structuré, mais fermé. En réalité, avec cette expansion, qui, avant d'être territoriale, a été quand même une expansion dans le sens que d'autres catégories socio-professionnelles s'intéressaient aux batailles. Donc, par exemple, quelqu'un qui avait un métier tout à fait en dehors de l'agriculture et tout, pouvait à un moment donné décider d'acheter une vache et la faire élever à quelqu'un d'autre, etc. Alors, ça déjà a commencé à être un apport d'argent important pour le monde des rennes. Mais après, avec l'expansion territoriale, avec carrément d'autres régions qui interviennent dans la logique, évidemment, cela a encore permis une ouverture sur d'autres marchés, quoi, carrément. Et cette évolution, elle date de quand? Alors, on parle, je disais, alors il y a plusieurs évolutions. On va dire que ça a été constant. C'est-à-dire que, si on part de maintenant et on va en arrière, alors on se dit que le combat de l'espace Mont-Blanc est né il y a 5 ans. On en parlait déjà, par exemple, les années 90, de 1990, on en parlait déjà, par exemple. Je peux le documenter parce que j'ai entendu cela. Mais évidemment, il fallait toute une série de circonstances qui permettent l'organisation d'une chose de ce type. Et ça a été, les événements un peu déclencheurs ont été l'entrée de la Suisse dans l'espace de Schengen, parce qu'il fallait quand même pouvoir concrétiser le libre-échange des animaux et des marchandises autour des frontières pour pouvoir imaginer une chose de ce genre. Il y avait des questions sanitaires qui, aux alentours des années 2010, ont pu être
pas totalement réglé, mais sur le point de toucher à la fin d'une longue période voilà, de complications. Il y avait des épidémies, etc., qu'il fallait régler. Et donc voilà, des choses de ce type, il fallait une concurrence d'événements de ce type pour pouvoir réaliser cela. Et sinon, l'organisation, disons, avec des calendriers, des éliminatoires, tout cela a été mis en place pour ce qui est du Valais et de la Vallée d'Aoste dans les premières années 1950. Voilà. Mais déjà dans l'entre-deux-guerres, disons dans les années 20, il y avait eu quelques grands combats en plaine qui étaient déjà donc en quelque sorte une forme d'évolution par rapport au combat spontané à l'alpage. Mais voilà, c'est après, vers les années 1950, que Valais et Vallée d'Aoste, d'une manière assez symétrique et plus ou moins dans les mêmes années, ont organisé cela, même si avec des modalités un peu différentes, parce que les Valaisans ont conservé avec beaucoup d'attention tout ce qui était combat d'alpage, alors que les Valdôtains n'ont pas tellement valorisé cela et ont multiplié davantage les combats éliminatoires même pendant la saison des alpages. Donc voilà, avec des différences un peu structurales de ce type. Et sinon, après, voilà, avec les années 1990, c'est aussi la Haute-Savoie qui se dote d'une organisation de type valaisan-valdôtain, mais avec des proportions beaucoup plus réduites, parce que aussi le cheptel était beaucoup plus réduit en tout cas. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de phases différentes. Puis un autre aspect dont je n'ai pas parlé, mais qui est quand même intéressant, c'est le rôle de la femme dans tout cela. Parce que maintenant, depuis quelques années, il y a des femmes qui entrent dans l'arène, qui mènent la vache au combat. Alors qu'avant, c'était considéré comme dangereux. Une femme pouvait être plus ou moins passionnée, mais bon, elle ne faisait pas cela. Avant encore, on voyait très peu de femmes autour de l'arène à regarder les combats. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Et voilà, il y a eu des moments aussi, au niveau d'une certaine génération, les femmes ne pouvaient presque pas exprimer leur passion pour les combats. Donc même si c'était des femmes qui travaillaient beaucoup à la ferme, à l'étable, etc., mais quand même ça restait du domaine masculin de discuter des combats, de l'ambition d'avoir une reine, etc. Donc là aussi, il y a toute une évolution intéressante. Et donc, chez nous aussi, hein, Pierre-Yves, quand la montée à l'alpage, il y a une vache maîtresse, elle va devant, hein. Il y a quand même un règlement de compte un peu, non? Ils ont moins ça dans le sang quand même les autres. Que les Valaisans. Les Errants, ils ont plus ça dans le sang. D'ailleurs, elles se bagarrent entre elles, mais elles ne bagarrent pas avec les humains. Contrairement à d'autres races qui, entre elles, sont gentilles, avec les humains peuvent être dangereuses. C'est la bonne différence dans le bétail. C'est vrai qu'il y en a toujours une quand même qui met le troupeau. Ceux qui sont habitués à aller plusieurs années. Ceux qui sont habitués aussi à aller. Et les moutons aussi. Il y a une race spéciale qui est plus dangereuse pour les humains, vous dites? Oui, les abordines qui n'ont pas de cornes, elles sont. Ah. Entre elles, c'est des agneaux. Ah d'accord. Vous allez dans un troupeau d'abordines de vaches à l'étang, il faut faire attention. C'est un peu. Mais à cause des peut-être dans les petits, c'est pour ça. Même les errants, même peut-être les petits, elles sont gentilles avec les humains. Oui. Les autres, elles sont farceuses, elles sont gentilles. Mais que les autres, elles auraient tendance à être agressives. À être peut-être beaucoup plus entre elles. Puis... à être traître un peu, comme on dit. Vous qui êtes allé au Burundi, vous aviez vu des peuls là-bas, des éleveurs peuls, qui sont plutôt camerounais. Parce qu'ils ont aussi une relation particulière à la bête, hein, une relation d'échange, plein d'amour. Donc c'est intéressant ce que tu disais, cet rapport à l'animalité, qu'il y a un grand respect au fond entre l'éleveur et cette vache, et ces vaches, elles ont une dignité, et puis en fait elles expriment une certaine concurrence dans la société. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, hein, par rapport aux taureaux machis qui sont quand même
où c'est une liturgie de mise à mort. Le taureau, il arrive tout joyeux dans l'arène, puis il doit passer à la casserole. Hein. Il n'y a pas de nani. Hein. Voilà. On pourrait chanter le lioba, mais on va le laisser un peu pour la fin. Et puis, par contre, puisqu'on parle des femmes, là, il y a Madame Yerli de la Gruyère de Fribourg qui fait toujours une petite chronique sur lagruyère.ch, c'est à la page 14. Et là, assez récemment, elle avait fait quelque chose sur les pauvres vaches. Les pauvres vaches, en fait, qui ne peuvent plus fréquenter le bœuf parce qu'en fait, elles se font inséminer artificiellement. Voilà, ok. Le patois fribourgeois, il ressemble pas mal au patois vaudois. Hein. Pourrevatse. Dans la Gazeta, lié un article qui est titre d'unche. Passera et avec péto. L'auteur betove sur le tapis, tochant que nous brave et balevatse, devant supporter voué. Pokemon hi, li a zapra des gens que ou dame jalle, l'empommer les porches, des filles cotier 80 dons à l'entoit de la maison, un galant accompagné. Ouzoadora, Lady Crone monchu, un blouge biance, que vignon, chant délicatesse, assurant la descendance d'outropie. La nature la remet à dreux, d'amozzo. Idion pourtant que d'un chuvin pays, d'après chaque nous dit l'histoire, le bas représente la force, la fécondité et l'abondance. Nos gendans ont fameux l'exemple sur la pièce de la gore à Bulle. Pour bif, vous suffit pas d'être maigre que m'en dit vélo, aura votre région les cornes. Vous j'ai ramé des prestances. Disons que l'en décidant de vivre à la campagne, je porte un pauvre et chenaille et chiotsete. Lou gros vont des dremi. L'aventier chabrun vela, idion que l'y a un déchette. Métier chien, dit Chavin, au nom de la retsoudoy climatique, vent éprouvant des loups truquant la passera. Tochin, Poloujosa, on dari piégi. Pétant allègrement, et rotant à vue de serme. Tout un troupin zoyageamment, la boune herbe de nous ragrevir. Gérard rime à ton nom, un tsarmé. Adon, après Tochin, nous on parla de Jean-Baptiste Serlogne, Léonabé, Unancura, da Valduta, et la parla da battaglie di Vazze de Vertozan. De anche da cuta un extrait de sti poemo a cuta Christiane Denoyer qui nous parle de lui. Tous ces poèmes dans la deuxième moitié entre, on va dire, 1850 et la fin du siècle. La bataille di Vaz de Vertozan est un poème qui raconte une longue journée de montée à l'alpage, un beau jour de juillet de 1858, lorsque le poète, qui est le narrateur, part d'en bas pour aller voir, pour participer à une journée de fête à Vertozan. Vertozan, c'est une combe en haut de Saint-Nicolas où plusieurs alpages se trouvent en proximité. Et ce jour de la Rovena, ce jour de juillet, est le jour où les troupeaux des différents alpages se trouvent le plus près entre eux pour l'exploitation des pâturages. Et justement parce qu'ils sont à côté, c'est un jour de fête, les
alpagistes, les bergers, les fromagers, etc., sont curieux de se rencontrer, et en même temps, les vaches se rencontrent et c'est la bataille. Avant d'arriver à l'alpage, déjà le poète raconte ses étapes sur la route. Quand il s'arrête, il entre dans un mayen, il mange un peu de fromage, il parle avec la fruitière, etc. Et puis quand il arrive en haut, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a toute la frénésie, toute l'émotion de la journée dans l'air. On ressent toutes ces émotions d'une manière très forte. Les vaches aussi qui mugissent, les sonnailles et qui branlent partout. Et jusqu'au moment fatal du combat, de l'affrontement, où ces vaches s'affrontent. Et ce qui est décrit d'une manière très forte et très vivante, avec une technique qui est presque cinématographique. On voit vraiment des gros zooms sur l'œil de la bête, puis sur les cornes, puis sur le côtelon, et puis sur des détails comme ça de la vache. Et c'est vraiment très fort, et ça traduit vraiment les émotions qu'on ressent en regardant de près un combat de vaches. Et l'abbé Serlogne, c'est un des écrivains qui a permis à faire reconnaître le patois comme une valeur importante, comme un patrimoine qu'il fallait préserver. Parce qu'avant, ils étaient en train de le laisser tomber petit à petit en se disant que c'était plus important de savoir le français. Et là, c'est un peu juste ce que je dis. C'est en rapport avec la revitalisation de ce patrimoine. Dans le canton de Vaud, ils avaient essayé avec pas mal de pasteurs et de régents. Ils ont fait des poèmes en patois vaudois, entre autres sur les oiseaux. C'est Jules Cordet qui avait fait le concert des oiseaux. C'est magnifique, il faut vraiment le voir. Ils avaient voulu faire avec cette langue qui était entre guillemets une langue de paysans, une langue qui a autant de valeur que le français, une langue littéraire, essayer de revaloriser cela avant que ça se perde. Voilà. Vecchia comengion e Savoia, voilà un extrait d'esti poemo. 5 minutes d'esta bataille, ma la de traduction en français achevée. Le un document da Radio Suisse Romande e da Mediateca d'Uvawi. Vous pouvez trouver références durant au PDF d'esta vela a voi toate chansons. Ou autrement, vous pouvez bien jouer et contacter Radio Arpitania. Bon du plaisir, après l'arrêt et salutation de Bernard Martin pour remercier pour sta vela, qui se passe EPB au 18 de novembre 2016. Zalevațe sunt tot atolomuro în l'air, borneien, cornatin, celle que l'antaper. Le berger, le jarpian, le maître, le frotille, que perdu chez la leur la yanza ce penchie. Les étrangers pourtant, après fait leur chemin, se ne retournent pas sans savire la fin. Non semblava miguei, chacun s'impacientava, attendesse il moment que pas encore arrivava. Quand la reine di Fra s'empare en Boralin contre Morin du Braille à Don Crion, les saints. Lui faisait de gros jeux, tenait sa tita bassa, faisait pléter le cuir de son étenne grassa. Sala du Braille latin, la tita de travers, montrant le blanc du jouet des son gros front nerf. Un soufflant, zaratin, les se sont approchés. Chacun a fait tenirlo, et se sont attaqués. Elle faisait les gros yeux, tenait sa tête baissée, faisant plisser la peau de son échine grasse. Celle du Breuil l'attend, la tête de travers, montrant le blanc des yeux dessous son gros front noir. En soufflant, en remuant la terre, elles se sont rapprochées. Chacune pousse un mugissement et elle s'attaque. Tout le monde faisait un cercle autour d'elle, disant « La noire perd, c'est presque sûr ». Chacun des deux partis parie. La nôtre a les cornes plus dures. Bien vite, 2 quarts d'heure se sont écoulés, mais devinez laquelle aurait gagné. On n'en savait rien. Tantôt l'une recule, et puis aussitôt s'avance, et tour à tour, chacune lutte de toutes ses forces. Là, la grâce des Fras s'y met tout de bon. L'autre fait ce qu'elle peut pour lui tenir tête. Tout le monde formava un cercle autour de leur, disant « La neige perd, sans les casecheurs. Chacun des 2 partis, beton une gazure. La nôtre,
des gentils, là le corne piduille. Bien vito, c'est pas ça 2 quarts d'œil de temps, mais savait qui te gagne un ensayé de rien. Tant tout le recule, et puis tous s'avance, et chacun habitor se cote à crapapanse. Les, la grâce di fra, se bute peu d'abord, l'altra fait 5 poupes dire sa raison. Tout le parti di breuil travaille de crente, mi, leur morin tous tout, de ce corne poignante, mi sar se la reine à modo per le cou, la me fait reculer mon cher, tant qu'à 3 coups. Les, l'altra se reprend. Milieu, c'est bien bataille, et le 4e coup, bien loin, la tenza usciaille. Et ce jeu l'enchevait di men che l'en poussu, c'est l'altra que s'en va, muzza d'aveille perdu. Le frère sont mécontents d'aveille perdu leur reine. Le breuil, bœuf di man, n'en valait bien la peine. Tout le parti du Breuil tremble déjà de crainte, mais leur Maure, aussitôt de ses cornes pointues, vous prend cette reine bien comme il faut par le cou. Elle vous la fait reculer, mon cher, jusqu'à 3 fois. Là, celle-ci se reprend et se cramponne bien, mais pour la 4e fois, l'autre la chasse au loin, et ses yeux suivent tant qu'ils peuvent celle qui s'en va, confuse d'avoir été vaincue. Les frats sont mécontents d'avoir vu leur reine échouer. Le Breuil bat des mains. Cela valait bien la peine. « À mon tour, s'écrie un berger valaisan, je vais chercher Fribourg, reine de Jovensan. » Une vache s'avance en agitant sa sonnaille, c'est Fribourg qui vient se présenter au combat. Maurette, reine du Breuil, l'attendait de pied ferme. « À mon tour, la dit un berger valaisan, je vais chercher Fribourg, reine de Jovensan. » Une vache s'avance en branlant sa sonnaille. Les Fribourg qui s'en vont présenter la bataille. Morin, reine du Breuil, l'attendait à pied ferme. Les s'enneuflent tous tout, s'avezzano de travers. Inc, celle du Breuil, quoique za bien la gnaille, se butta boralé, les tot enforchaille, s'agorza le tambura, et souffle de son na, la terra que venian de Zarate se pia. L'altra, de Jovensan, un boralen s'appreste, traîne son mur entière et fait tant d'autres gestes. Semblava que ce jeu luchen de foi dedans, et que peut se donner n'en sortuche le fond. Elle commence par se flairer, se regardant de travers. Celle du Breuil, quoique déjà bien fatiguée, se met à mugir. Elle est toute courroucée. Sa poitrine est écumante, et du souffle de ses narines, elle soulève la terre que ses pieds venaient de remuer. Celle de Jovensan, en mugissant, s'apprête. Elle traîne son museau par terre et s'agite en tous sens. Il semblait que ses yeux fussent de feu, et que de ses 2 naseaux, il sortit de la fumée. Le monde autour de l'heure, tout court, s'empun, s'amazze. Lanciò le jeu ficha dessus le dovevazze. Les, qui gazze niecu, qui gazze un louis d'or, to terrier son borset, rien le écoute, si zor. Le reine du moment s'appelle un paperie, chacun a fait son coup, chacun se revire, l'encorne contre corne, et front contre le front, y maintenant des épaules enfonçant le coton. Bien que faisant d'efforts, que leurs membres craquaient, leurs os se sortichant, leurs veines se gonflaient, et chacun habiteur peut pas perdre terrain, plante ce coq intera et les va pas plus loin. Égale est leur force, égale est leur coraggio, farenti de leur guerre et to, égal partaggio. Le monde autour d'elle court, se pousse, s'entasse, tous ont les yeux fixés sur les 2 vaches. Et qui parie un écu, qui parie un louis d'or, chacun tire dehors sa bourse. Rien ne lui coûterait en ce jour. Les reines tout à coup s'attaquent sérieusement, chacune fait son coup, chacune se défend. Elles sont corne contre corne et front contre front. Au milieu des épaules, elles enfoncent leurs coups. En faisant ces efforts, tous leurs membres craquent, leurs os sortent, leurs veines se gonflent. Et chacune, tour à tour, pour ne pas perdre de terrain, enfonce ses sabots en terre, tient bon et ne va pas plus loin. Égale est leur force, égal est leur courage. Feront-elles aussi de leur gloire un égal partage? Mais soudain, on verra couler le sang des combattants. Mais qu'est-ce donc? Chacun va sur le champ pour voir quel est cet infortuné. C'est Maurette du Breuil, à moitié écornée. Alors, pour les séparer, s'unissent les partis. Mais ni verge ni fouet, rien ne peut les détacher. Chacune des rivales, pour honorer sa montagne, n'épargne ni souffle, ni effort, ni fatigue. Personne n'a encore vu de bataille pareille. Tous studi combattants s'avei cura lo sang, mi, che tiso se, tovat un continent, per vire qu'entalesse la defortenaille. Les Timourons du Breuil a mecha de cornaille. Les, per lo revenger se beton le parti.
mais ni brotte, ni fouette, rien pour le parti. Chacun des combattants, pour honorer sa montagne, l'épargne ni de flas, ni d'effort, ni de lagne. Nion la yet un covu de bataille Paris. À Moron les décape un di piape d'eri, à don un s'encrier, Fribourg, Fribourg, la reina. Tozen. L'homo le panco de tapeina que la pura Moron, malgré sa cornavia, la tant fait que la tenu pia, que Fribourg di moment, comme pensantement, recule, bagliator, s'en va. Là. Bon voyage. Galoppa son beton, pensement lo plus près. Et la corne crépion, Moron, les va après. Morette glisse d'un des pieds de derrière. Alors on entend crier « Fribourg, Fribourg, Rennes !» Tout doucement, le mot n'est pas prononcé, que la pauvre Morette, malgré sa corne rompue, fait tant qu'elle tient ferme. Elle déploie tant de force et redouble tellement de courage que Fribourg, à l'instant, comme par enchantement, recule, tourne et s'en va. Bon voyage. Elle court à son troupeau par le chemin le plus court et la corne au flanc, Morette la poursuit. Vajo torna a faire écouter au commencement du Parlement de Christiane Dunoyer et faire des commentaires pour montrer les différences entre le patois allé et le patois de Chaviège. Le Chaviège est un patois du mitin de Vaoui, de Ouek et de Chion, est un peu particulier, mais en même temps, va-je traduire en français. Alors, bonsoir à tous et merci de l'invitation. Bonne année à tous et merci de l'invitation. Et Valdotin John, bonsoir, comme en français. Et John Chut, pour dire tous. On a eu un grand plaisir. Avui un grand plaisir. Que je suis Célia. Qui est Sheila que je suis ici. Oui, pour présenter circa de deux auteurs de Bataille de Rhein. Oui, pour présenter quelques choses sur la bataille de Rhein. Circa de choses, circa de bagues. On n'a pas le mot chic à Savièse. Des fois, chic veut dire une petite affaire, un petit peu, un peu. Mais ici, ça semble vouloir dire un bon nombre de. Se je prezzo de cette façon, me comprenez ou me fa du français? Je parle de esta manière, de esta façon, à moda, me comprendez-vous ou me faut-il parler français? En valdotin, on dit ce au lieu de che pour dire si. On dit ze souvent pour dire je. À Savièse, comme en italien, on ne dit la plupart du temps pas le yo, sauf pour insister. Moi, yo. Mais autrement, on dit parlo pour dire je parle. Me compreniate, me comprendez-vous. À Savièse, c'est systématique de dire le vous. Au Val d'Ost, et c'est pas partout au Val d'Ost, pour la deuxième personne du pluriel, on dit le ade, me compreniate. À Savièse, la deuxième personne du pluriel correspond à l'infinitif. Comprende, comprendre, me comprendez-vous, me comprenez-vous. Alors, je suis anthropologue et j'ai commencé à travailler sur la bataille de Rhein au commencement de mon parcours universitaire en ethnologie. Dei comencia. J'ai commencé. En Val d'Ost, on dit des comencia et non pas chia. Au commencement, au commencement, à Savièse, on met systématiquement un ou pour dire au et au Val d'Ost plutôt i. I commencement. J'ai fait un master, j'ai travaillé sur la bataille.
Avo dei trala shue battaglie, où j'ai travaillé sur les batailles. You, en valdotin, correspond à Avoe, à Savièse, et ça veut dire où. Il y a d'autres régions où on dit onte, et des régions au Val d'Ost où ils disent yawe. Si on ne maîtrise pas ces petits mots, on n'arrive pas à comprendre les autres patoisans, c'est clair. Et puis, toute ma thèse de doctorat. Après, j'ai fini ma thèse en 2007. Un doume chat, au Val d'Ost, ils disent l'an pour dire en telle et telle année. Autrement dit, ils disent l'année 2007 pour dire en 2007. Nouan. Pour Nouan, pendant 9 ans, il semblerait que dans quelques régions du Val d'Ost, on ne fait pas de différence entre po et paix. Paix, c'est par et po, c'est pour. À Savièse, on n'utilise pas le po ou le paix pour signifier pendant. Souvent, on rajoute d'éteint, nouan d'éteint, pendant 9 ans. J'ai fait d'autres recherches, j'ai travaillé sur d'autres thèmes, sur le franco-provençal et sur d'autres thèmes. Et Mac Citan, j'ai tourné commencé à travailler sur la bataille du Rhin. Rien qui est tout temps, rien que ces temps-ci. Après 10 ans, après 10 ans, après 10 ans, il est intéressant pour moi de voir, de documenter et d'interpréter. Des documenta et d'interpréta. Les Valdotins ont beaucoup plus de verbes en « et », comme en français. L'évolution que les tailles. L'évolution qui est leita ou qui est chez Pacha. En valdotin, on utilise itaille pour faire un accord féminin du participe passé. On n'a pas du tout cela chez nous. J'ai vu qu'on a la même chose en patois fribourgeois. Je lui ai donné, je crois qu'ils disent les balas, et je lui ai donné à elle les balailles. De la société des éleveurs. Derun a société di Jawiou. À Savièse, élevé, c'est awea, atreere ou ashorti. Si on veut faire un nom avec awea, ça donnerait awiou. Pour société, Christiane a dit societo. À Savièse, ça devrait être societa. Mais très souvent, on s'est laissé influencer par le français en disant société. C'est un mot d'emprunt récent, donc on a adopté la prononciation française. À part ça, de prononcer O ou O, un A, c'est ce qui arrive assez souvent en Bas-Valais et au Val d'Ost. Et comment ces joies bien connues. Et comment chez Zoa, bien connu, et comment ce jeu bien connu. Et bien que fiavait tant. Qui fagit, qui faisait. Que suscitava tant de passion en Val d'Ost et en Valais, et puis à partir de la Savoie, commençava à prendre toutes sortes d'ampleur. Commençait à prendre torzo mais d'ampleur. Commençait à prendre toujours plus d'ampleur. Le mot ampleur n'existe pas à Savièse, mais peut-être qu'en Val d'Ost aussi, c'est un simple emprunt du français. C'est étonnant qu'on a un passé avec i, ça correspond à comme un chier, et les Valdotins ont un passé en a, alors que l'infinitif est en yé. Et chouri il faut des one parties didactiques. Et ora, comme daí eu promitu, e petit parlement final de Bernard Martin de l'association vaudoise du Jamy du Patoué. Qui montre à un horizon la fête romande internationale des patoisans à Yverdon de Châtel, 21, 22, 23, 24 septembre 2017. Pourquoi s'intéresser à ce patois? Carl Gustav Jung disait qu'il faudrait que dans les maisons de demain, nos arrière-grands-parents soient heureux.
le patois, c'est quand même retrouver le contact avec nos arrières, leur relation à l'animalité, leur relation à la terre, leur relation au lieu dit, leur relation aux autres, à travers les proverbes, les colibets, une manière de dire les choses sans les dire, par rapport à cette extrême modernité dans laquelle nous sommes, peut-être de s'intéresser à tout ça, c'est de dire attention les vélos, pas trop vite, voyons voir, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres manières? C'est pas de faire du folklore et de dire nous, il n'y en a point comme nous, je crois que c'est vraiment autre chose. Hein? Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Christiane pour son exposé. Je remercie aussi Robert Imbellon d'être venu, qui est le président des sections Gilbert des sections valaisannes, et puis ceux de Valdillé qu'on ne connaissait pas, avec lesquels on voit qu'on a beaucoup de choses en commun. Et puis le municipal et son épouse, le pasteur son épouse, une institutrice représentante du corps enseignant et quelqu'un de représentant du club alpin, et puis toi, représentant de ton beau-frère qui n'est pas venu. Et voilà, et Odile de la Savoie, Ornella du Piémont, Gilbert de Trois-Torrents, notre ami de Savièse, non, des Volaines, Monsieur Bessa, Tessa du Piémont, le tisserandier, et puis toi je Cafto, voilà aussi, Louis Perrin, Rose-Marie, Marie-Rose, et puis toi Raymond. Voilà. Et puis toi qui as fait avec Christiane un magnifique travail, et on pensait donner aux gens de la fête une petite anthologie, une petite plaquette où il y aurait des belles chansons, des beaux textes pour que les gens rentrent contents en disant ben voilà, ce patrimoine franco-provençal, il nous dit encore quelque chose aujourd'hui. Voilà.